Hello Mounia, je me sens hyper frustrée parce que j'ai l'impression que tout ce que je faisais pour perdre du poids quand j'avais 20 ans ne fonctionne plus. Euh, alors je passe un petit peu et elle dit, je fais beaucoup de sport, je mange plutôt sainement et pourtant c'est très compliqué pour moi de perdre du poids. J'ai l'impression que mon corps change, c'est très frustrant et même bouleversant. D'accord. Est-ce que tu crois qu'on peut reprendre là le corps de nos 20 ans? Je te remercie. Je passe un peu, pardon, je lis pas tout. Je te remercie pour ton aide, Mounia. À très bientôt. Ok. Mélanie. Ok, Mélanie. Très bien. Aujourd'hui, on va répondre à sa question. Euh, alors, Mélanie, je comprends, je compatis. D'accord. Est-ce qu'on peut garder le corps de quand on avait 20 ans? Oui et non. Alors, oui, avec des efforts et des sacrifices, il faut le dire, on n'a rien sans rien. Non, si on évolue dans une autre, comment dirais-je, philosophie, dans laquelle on va se dire, ok, je refuse de prendre énormément de points, je refuse de me laisser aller complètement, mais j'accepte certaines rondeurs qui ne faisaient pas partie du programme et que je découvre aujourd'hui. Il y a 2 choses à faire. Quand le corps commence à changer, il faut faire triplement attention à ce que on mange. Maintenant, nous les femmes, on ne peut pas faire les choses de façon, comme ça, comme on veut, comme on peut. Ce n'est pas possible et d'ailleurs, c'est une bénédiction quand on regarde bien, ce n'est pas une malédiction, croyez-moi. Pourquoi? Parce qu'au moins, nous, on a un cycle. Et en fait, on sait exactement ce qu'il faut faire en fonction de ce cycle. Nous avons 4 phases dans notre cycle et dans chaque phase, on va avoir des hormones qui vont dominer. Alors, les hormones, il faut connaître leur personnalité. Moi, j'adore imaginer nos hormones comme si c'était des personnes avec des vrais caractères, tu vois, et qui vont dire, par exemple, Madame Oestrogène, elle va dire, moi, je suis une diva, il faut me respecter, il faut respecter mon protocole alimentaire et tout ira bien. Mademoiselle Progestérone, elle est capricieuse, c'est une princesse et elle va dire, «Attention, moi si on me nourrit pas, de ceci et de cela et ben, je peux faire la tête». Voilà, je les vois plutôt comme ça, comme des espèces de personnages un peu capricieux qui font partie de nous, et qui vont, nous aider en fait. Ils nous aident, c'est des repères, pour qu'on puisse, bah, réajuster certaines choses. Alors Mélanie, pour revenir à ta question, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de solution miraculeuse. Ça fait partie de, enfin, ça dépend de à quel point tu es motivé pour retrouver ton corps de quand tu avais 20 ans. C'est ça la vraie question. À quel point c'est important pour toi? Parce qu'aujourd'hui, tu as envie de retrouver ton corps d'il y a 20 ans. Demain, tu auras envie d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Après-demain, tu auras envie d'acheter je ne sais pas quoi. Heu, voilà. Est-ce que c'est une envie ou est-ce que c'est un besoin? Ça déjà, il faut que tu le définisses, c'est une question personnelle. Je suis pas en train de t'influencer, c'est vraiment très, très personnel. Maintenant, quand ça c'est fait, si on est, imaginons dans la configuration un homme ou une moi je veux absolument retrouver le corps de mes 20 ans. À ce moment-là, tu prends rendez-vous avec moi et je t'explique, tu as un bilan d'orientation offert qui dure 30 minutes et je t'explique exactement comment ça fonctionne et je vais te dire d'ailleurs si je peux, moi, t'aider ou pas, à travers mon programme d'accompagnement Fit Mon Cycle, OK? Maintenant, imaginons, tu n'as pas cette envie-là, eh bien, ce n'est pas grave. On peut aussi être dans une logique où on se dit: «Bon, bah, je vais accepter mon corps et certains changements. En revanche, je vais travailler avec mes hormones en main dans la main pour que, ma prise de poids soit maîtrisée, elle soit gérée, supervisée» et là encore, c'est peut-être pas moi que tu vas enfin, tu vas peut-être pas faire appel à moi personnellement, mais je te conseille de prendre un coach. Les filles, arrêtez de galérer.
C'est tellement plus facile. Vous perdez tellement de temps et d'énergie à, à, à essayer de faire par vous-même que c'est tellement plus simple avec un coach. En fait, un coach, il est là pour porter ce fardeau-là avec vous. Un coach, il est là pour faire en sorte que vos objectifs soient atteints. Parce que votre réussite, c'est la réussite du coach. On travaille par réputation. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui ne réussissent pas. C'est pas possible. Ou alors on est des coachs pas très sérieux et c'est pas le cas ici. Donc c'est hyper important de prendre quelqu'un pour que vous puissiez avoir, hem, rendre des comptes, avoir un retour d'expérience, corriger votre nutrition, votre pratique sportive. C'est super important. Est-ce que vous savez que les grands coachs sportives, sportifs, pardon, les grandes personnes, les personnes qui réussissent en général, ils ont un coach. Heu, voilà, me parlez pas de budget s'il vous plaît, parce que à chaque fois que j'entends les budgets, je suis désolée de le dire, mais je vois des dépenses et je parle de mes amis, vraiment. Et je critique pas, hein, je dis simplement: «Soyons francs», OK? Je parle de mes amis et je vois des budgets, mais impressionnants en cigarettes, en vêtements, en chaussures, en produits de je ne sais pas quoi alors qu'elle a même pas ouvert les autres. Et quand il s'agit de prendre quelqu'un qui va te permettre de réaliser ton rêve, de te ôter une grosse frustration qui est le poids, de te permettre de vivre dans le corps que tu veux, c'est quand même, enfin, ça passe avant tout. Enfin, je sais pas pour vous, mais ça passe avant toutes les autres choses. Eh ben, on a tendance à trouver le budget pour faire des courses inutiles et on a tendance à compter quand il s'agit de ta santé et de prendre soin de toi. Déjà, il faut changer cette mentalité. Maintenant, Mélanie, rassure-toi, je t'engueule pas. Je suis simplement en train de te dire que fais-toi aider et tu peux retrouver ton corps de quand tu avais 20 ans, sous certaines conditions. Par exemple, si ton corps quand tu avais 20 ans était trop maigre par rapport à ton set point, on appelle ça le set point, c'est-à-dire que quand tu es né, tu as commencé à grandir, à développer ta masse osseuse, musculaire, graisseuse, etc. Ton cerveau, il a déjà calculé lui. Il s'est dit, bon, elle va faire 1 mètre, je ne sais pas combien. Et pour moi, cerveau, elle va mesurer, voilà, je sais pas, 60 kilos, 65 kilos. Elle va avoir tant de masse graisseuse, tant de masse osseuse pour qu'elle soit bien.